Bonjour les tricopines, bienvenue dans les tricots de Gul. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2020. Et après, donc je m'excuse pour le dernier tuto que j'ai fait. Donc j'avais fait un chèche au crochet et je vous avais dit qu'il était très facile à faire. Sauf que pendant que j'étais en train de crocheter au niveau de ma table, je n'ai pas regardé au niveau de ma caméra. Donc apparemment le cadrage a été mal fait. Donc, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, je voudrais m'excuser et après, je vais vous réexpliquer le point parce que ça serait vraiment dommage. Il est très facile et très joli à faire. Donc, pour cela, comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé un cake comme ceci, une pelote cake avec plusieurs couleurs, mais vous pouvez vraiment choisir la laine de votre choix. Ça peut être de la laine fine, de la laine plus épaisse, en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc, un seul cake a suffi largement pour faire ce chèche. Et je vais vous dire, donc, nous avons 440 mètres. J'ai utilisé même un petit peu moins que 440 mètres. Et là, dans les compositions, nous avons 61% de coton, 34% d'acrylique et 5% de polyester pour cette laine. Donc, vous pouvez bien sûr utiliser la laine de votre choix. Maintenant, donc pour les explications, je vais prendre une couleur. Donc, je vais utiliser vraiment une laine layette pour vous montrer. Donc, j'ai pris une couleur unie pour que vous puissiez mieux voir. Et on va commencer. Donc, il se tricote d'un bout à l'autre. Donc, il y a des augmentations. On fait les augmentations de façon à pouvoir l'agrandir. Alors, voilà. On fait des augmentations et une fois que nous avons atteint la largeur que nous souhaitons, on va faire des diminutions pour réduire, regardez, et avoir la même symétrie des deux côtés. Donc, c'est très facile, comme je vous l'ai dit. Alors, dans un premier temps, vous allez faire un nœud et vous allez faire 5 mailles chaînettes. Alors, là, j'ai crocheté avec un crochet numéro 4, 4,5 pour celui-ci. Donc, bien sûr, vous allez adapter votre crochet à votre laine. Ou alors, ça dépend aussi. Donc, si on vous dit de crocheter avec de la laine numéro 4 et que vous crochetez trop serré, vous pouvez éventuellement utiliser un crochet plus large. Alors, une fois que vous avez fait votre nœud, vous allez monter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et on va venir fermer notre petit cercle en venant piquer dans la première maille. Comme ceci. Et on fait une maille coulée. Maintenant, nous allons faire 1, 2, 3 mailles. Ajouter. Et nous allons faire une bride simple. Une deuxième bride simple, une maille de séparation et on va revenir, donc on va faire dans le même espace 2 brides simples, donc 1, 2. Nous allons faire une maille et on refait 2 brides, 1, 2 brides dans le même espace. Je fais 3 mailles, 1, 2, 3 et je tourne. Et maintenant, dans cet espace ici, nous allons faire 1, 2 brides, une maille et nous allons faire 1, 2 brides, une maille et nous allons faire encore dans le même espace 2 brides. Une, 2, 3 mailles et je tourne. Nous sommes à notre troisième rang et dans l'espace ici,
je vais faire une bride, encore une deuxième bride, une maille, et dans le même espace, je vais faire encore deux brides, une, deux brides, une maille, et dans cet espace, ici, nous allons faire une bride, dans le même espace, une deuxième bride, une maille, encore deux brides, une maille, et on va faire encore deux brides. Alors, comme je vous disais dans l'autre vidéo, de ce côté-ci, regardez, on fait nos augmentations sur la gauche. Regardez, de ce côté-ci, toujours de ce côté-ci. Donc, on fait nos 3 mailles, une, deux, 3 mailles et on tourne. Et maintenant, je crochette, pardon, dans le même espace. Ici, on fait une maille, deux brides, pardon. Dans le même espace, deux brides. Une maille, et on va refaire encore deux brides. Dans le même espace. Une maille, et maintenant, je viens ici, les tricopines, juste dans l'espace suivant, et je fais deux brides, une maille, et encore deux brides. Une maille, et ici, une, deux brides, une maille, et on refait une, deux brides. Nous avons fait notre 1, 2, 3, 4e rang. On fait 3 mailles chaînettes et on tourne. Et maintenant, dans cet espace, je vais faire 3 mailles, 2 brides, pardon, pourquoi une maille de séparation et dans le même espace, 2 brides. Alors, à chaque fois, on fait des groupes de 2 brides séparés par une maille et 2 brides dans le même espace. Une bride, et maintenant je viens ici, dans cet espace, pas ici les tricopines, ici, dans cet espace, et je vais faire 2 brides, une, 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides dans le même espace. Une maille, et maintenant dans le dernier espace ici, regardez, pas ici, là, nous allons faire 2 brides, une maille de séparation, encore 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Donc ici, c'est ce qui permet à notre chèche de s'agrandir. 1, 2, 3 mailles et je tourne. Et maintenant, tout de suite dans l'espace ici, après mes 2 brides, je vais faire 2 brides, une maille et dans le même espace, 2 brides. Une, 2 brides. Une maille et je passe dans l'espace suivant et je fais 2 brides, une maille et encore 2 brides. Une, 2. Une maille et dans cet espace ici je vais faire une,
2 brides, une maille et une, 2 brides. Maintenant, regardez, nous avons fait 1, 2, 3, 4. Le premier rang où nous avons commencé ici, on ne compte pas. Donc, à partir de là, 1, 2, 3, 4. Nous avons fait notre 4e rang. Et là, donc, une fois que vous avez fait le 4e rang, là, on a repris, donc, on refait ici notre 5e rang. Et au 5e rang, regardez, vous allez faire 1, 2, 3 brides et on va tourner. On ne va pas aller jusqu'au bout ici. Pour pouvoir obtenir cet effet comme ça de pointe, pour avoir cet effet comme ça de pointe, tous les 4 rangs, donc au 5e rang, on ne va pas jusqu'au bout, on tourne. Et dans l'espace, tout de suite là, on va faire 2 brides séparées d'une maille et encore. Donc ça, vous voyez. Après, vous pouvez éventuellement compter comme ça à chaque fois. Une maille, et dans l'espace ici, regardez, nous allons faire 2 brides, 1, 2, une maille de séparation et dans le même espace, 2 brides, 1, 2 brides. Une maille de séparation et dans notre dernier espace, ici, nous allons faire 3 groupes de 2 brides. Donc, 2 brides, une maille, 2 brides dans le même espace. Quand je dis brides, ce sont des brides simples, une maille de séparation et encore dans le même espace, nous avons fait 2 brides. Donc, vous voyez, nous en avons 1, 2, 3. 3 mailles et je tourne. Donc, comme vous me l'avez demandé, je pose et je vous le montre. Et on recommence. Donc, on fait toujours la même chose. Dans l'espace ici, 2 brides, une maille, et dans le même espace, 2 brides. Une bride, et dans cet espace, nous allons faire une bride, 2 brides, une maille et encore 2 brides dans le même espace. Une maille et dans ici, regardez, entre nos 2 groupes de brides, au milieu, nous allons faire encore 2 groupes de 2 brides. Donc, nous allons faire un groupe de 2 brides, une maille et dans l'espace, dans le même espace, encore 2 brides. Une maille et maintenant, regardez, je viens jusqu'au bout. 1, 2 brides, une maille de séparation, 1 et 2 brides. Trois mailles et je tourne et dans l'espace tout de suite, regardez, là au milieu de mes 2 groupes de 2 brides, je fais 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides dans le même espace. Une bride et dans l'espace ici, vous voyez, c'est toujours répétitif. C'est très très facile. Une maille de séparation et toujours dans le même espace. Une maille et dans le même espace ici, dans l'espace qui suit, pardon, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Une maille,
regardez, quand vous avez votre bout de laine de ce côté-ci, vous voyez là où nous avons commencé, c'est le côté où nous augmentons. C'est-à-dire que dès que vous êtes de ce côté-ci, regardez vers la gauche, dans votre dernier espace, vous allez faire 3 groupes de 2 brides. Un groupe, 2 brides, une maille, une bride, une deuxième bride, une maille et encore 2 brides. On continue, 1, 2, 3 mailles, on tourne et dans cet espace, on va faire 2 brides. 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. Tout le travail se fait exactement de cette façon-là. Dans chaque espace, on fait des groupes de 2 brides, une chaîne et 2 brides. Une maille de séparation et tout de suite après, regardez, dans cet espace ici, on refait 2 brides, une maille et encore 2 brides. Une maille et on va venir piquer ici et dans l'espace suivant et on fait 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. Vous voyez, c'est toujours, regardez, la même chose. Et comme on fait des augmentations ici, c'est ce qui permet, regardez, déjà ça s'est élargi par rapport ici au début et ça va continuer comme ça à s'élargir jusqu'à la largeur que vous souhaitez. Une maille de séparation et je viens dans l'espace, pas celui-ci, regardez, dans l'espace où j'ai mes 2 groupes de 2 brides. Au milieu, 2 brides, une maille de séparation et encore 2 brides. Et maintenant, regardez, nous avons 1, 2, 3, 4 rangs. 1, 2, 3, 4 rangs. Donc ici, dès que vous en avez 4 de ce côté-ci, ici, regardez, nous n'allons pas au 5e rang, on ne va pas jusqu'au bout. On tourne avec 3 mailles chaînettes et on tourne. Vous voyez, on forme notre deuxième pointe. Nous avons notre première, notre deuxième pointe. On tourne et on continue à faire exactement ce que nous faisions jusqu'à maintenant. 2 brides, une maille de séparation, encore 2 brides. Une maille et je continue. Une maille de séparation et encore 2 brides. Une maille et je vais dans cet espace et je fais une maille de séparation et 2 brides, une maille et maintenant dans le dernier espace, regardez là où nous avons notre bout de laine, là où nous faisons nos augmentations, ici nous allons faire 3 groupes de 2 brides. Un groupe de 2 brides, une maille de séparation. Notre deuxième groupe, une de 2 brides, une maille et encore dans le même espace, une 2 brides. Trois mailles. Alors attendez, j'ai ma laine qui s'est dédoublée. 3 mailles, je tourne et tout de suite dans l'espace ici, je vais faire 2 groupes de 2 brides. Une maille de séparation et encore 2 brides dans le même espace. Une maille et
On continue. Une maille de séparation. Une maille de séparation et je vais ici dans l'espace. On pique toujours dans l'espace entre nos deux groupes de 2 brides. Une maille de séparation et on fait encore 2 brides, une maille et on va ici dans ce groupe au centre et on fait 2 brides, une maille de séparation. Et ici, regardez, je vérifie bien sûr par la même occasion, une, 2, une maille de séparation et je viens piquer ici au milieu, une maille de séparation. Après, vous pouvez éventuellement compter aussi, comme j'avais fait pour l'autre, 3 mailles et on tourne. Et je continue, 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Une maille, deux brides, une maille de séparation, 2 brides. Une maille, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Dans le même espace, une bride, une maille, pardon, et dans l'espace suivant, on va faire 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille, et dans l'espace suivant, nous allons faire 3 groupes de 2 brides séparés par une maille. Donc j'ai fait un groupe, une maille. Je vais faire un deuxième groupe, 1, 2, une bride, 1, 2. Nous avons 1, 2, 3 groupes. 1, 2, 3 mailles et on tourne. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4 rangs, vous avez vu. Donc là, on ne va pas aller jusqu'au bout, on va s'arrêter à l'avant-dernier. Et on continue. Deux brides, une maille de séparation, une maille dans l'espace suivant, 2 brides, une maille et 2 brides. Une maille, deux brides, une maille de séparation et dans le même espace, 2 brides, une maille, une bride, une maille pardon et 2 brides. Une maille. Donc ces espaces, on ne pique pas ici, on pique toujours au milieu de ces 2 brides, au milieu des 4 brides plutôt. 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Et là, on fait 3 mailles et on tourne. Et on va faire, donc on va plutôt compter, donc on va dire notre premier rang, une maille de séparation, 2 mailles, 2 brides. On fait toujours la même chose jusqu'à la fin, jusqu'à la largeur souhaitée, parce qu'après on va faire des diminutions. Donc vous voyez,
on fait toujours la même chose. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est très très simple. On pique toujours au milieu de nos 4 brides séparées par une maille. Donc je continue, 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille. Et ici, je vais faire 3 brides, 3 groupes de 2 brides. 1, ça c'est mon deuxième groupe, une maille de séparation et je fais troisième groupe. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi jusqu'à la largeur que vous souhaitez. Moi je vous avais dit que j'avais fait une trentaine de centimètres. Vous pouvez aller jusqu'à 35, 40 en fonction de ce que vous souhaitez. 1, 2, 3 mailles et on tourne. Et on va continuer encore un petit peu. J'ai fait 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. Une maille. Et ici, on fait 2 brides et une maille de séparation et encore 2 brides simples. Une maille et je continue. Une maille, 2 brides, une maille, et ici, vous, de toute façon, regardez, vous voyez bien, vous avez 1, 2 groupes. On va appeler ça comme des coquillages en fin de compte. Hein. Nous avons 1, 2 coquillages, on va dire, une maille, et on vient piquer dans le dernier coquillage de façon à faire 2 brides, une maille de séparation et 2 brides. 1, 2, 3 et je tourne. On continue. Donc on va continuer et puis moi je continue un petit peu pour vous montrer comment on fait les diminutions. Vous allez voir, c'est aussi simple. C'est toujours la même chose. Deux brides simples, une maille de séparation et encore 2 brides simples. Vous voyez comment c'est facile et le résultat est vraiment très joli. Et ici, dans notre dernier espace, on va faire toujours, une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous allez faire 3 groupes de 2 brides séparées d'une maille, chaînette bien sûr, et on monte 1, 2, 3 avec 3 mailles, on tourne et on va au rang suivant. On va le faire, d'ailleurs je vais vous expliquer aussi comment faire les diminutions. Donc vous allez crocheter jusqu'à ce que vous faites la largeur que vous souhaitez. La largeur, c'est la partie
Alors, je termine et je vais vous expliquer. Et ici, donc, je ne vais pas aller jusqu'à l'avant-dernier coquillage. Je vais y aller et je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce que nous avions fait jusqu'à présent. Et je vais vous montrer donc après les diminutions. Voilà. Ici, donc, nous avons 1, 2, 3, 4 coquillages de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, on ne va pas jusqu'au bout. Regardez, on s'arrête à l'avant-dernier pour former la petite pointe. Comme ceci. Nos pointes. Et on va tourner. Alors, comme je vous l'ai dit, vous allez crocheter jusqu'à la largeur que vous souhaitez. Alors, voilà. Donc, la largeur ici. Moi, il doit faire un peu plus de 30 cm, pas plus. Donc ça, c'est la partie qui va venir au niveau de votre cou. Cette partie, c'est la partie, regardez, qui vient au milieu de votre cou. Là. Donc, vous pouvez mettre cette partie au niveau de votre cou et voir la longueur. La longueur, donc, si vous désirez qu'il descende plus bas vers votre poitrine, vous pouvez. Si vous voulez qu'il reste au-dessus de la poitrine, voilà, vous faites cette hauteur. Et une fois que vous avez la hauteur que vous souhaitez, ici, donc, ici, on va commencer à faire nos diminutions. Et pour cela, donc, vous avez votre largeur souhaitée, la largeur que vous souhaitez. Maintenant, donc, vous êtes à ce niveau-là, vous avez 4 coquillages de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4. Donc, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous vous êtes arrêté à l'avant-dernier. Vous faites vos 3 mailles et vous tournez. Donc, et on continue à faire exactement comme jusqu'à présent. Donc, on fait nos groupes de 2 brides. Une maille de séparation. On continue. Une maille de séparation. On va dans l'espace suivant. Et on continue à faire nos petits coquillages. On va les appeler comme ça. Alors, dans l'autre vidéo, je vous avais dit que c'était... Alors, j'ai été assez vite, certainement. Je n'ai pas fait attention, donc je ne me suis pas concentrée sur l'écran. Donc, je vous avais dit que c'était vraiment un cadeau de dernière minute parce que vous pouvez vraiment le tricoter en une journée, en une soirée. Ça dépend de votre façon de faire le crochet, si vous êtes assez rapide ou pas. Sans quoi, en 2 jours, c'est vraiment fini et c'est un très beau cadeau que vous pouvez offrir vraiment à vos amis, à votre famille. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que c'était vraiment le cadeau de dernière minute où vous pouviez le réaliser très, très facilement et assez rapidement. Donc, et ici, on fait toujours la même chose, 3 groupes de 2 brides.
3 mailles et on tourne et on continue à faire nos petits coquillages. Donc 2 brides, une maille de séparation, 2 brides, une maille, et c'est ici que on va faire nos diminutions. Nous avons absolument rien à faire. Vous allez crocheter jusqu'à ce qu'il vous reste 2 coquillages. Donc on fait toujours nos groupes de 2 brides séparés par une maille dans le même espace. Et ici, regardez, il vous reste 1, 2 coquillages. Vous avez vu? 1, 2. Et à ce niveau-là, on tourne. On fait nos 3 mailles chaînettes et nous allons tourner et on continue à faire. Vous vous souvenez, au début, tous les 4 rangs, on faisait 4 rangées de coquillages ici. Et donc, après, dès qu'on en avait 4, on en laissait un et on tournait et on continuait à crocheter. Pour les diminutions, par contre, c'est tous les deux rangs. C'est-à-dire que vous avez 2 rangées de coquillages, vous laissez 2 coquillages et vous faites vos 3 mailles et vous tournez et vous continuez à faire votre crochet normalement. Parce que de l'autre côté, on continue bien sûr à faire nos augmentations pour avoir la symétrie. Donc jusqu'à là, on fait exactement la même chose. Une maille, on arrive. Et dans notre dernier espace, on va faire donc toujours la même chose, 2 simples brides, une maille, encore 2 simples brides dans le même espace, une maille et encore 2 simples brides. On en a 3. 1, 2, 3. 3 mailles et on tourne. Et on continue. Une maille de séparation, toujours dans le même espace, 2 brides. Et ici, donc, toujours, on regarde, dès qu'il nous reste 2, on va laisser, pardon, 2 coquillages et on va tourner notre travail. Vous voyez, toujours, regardez, 1, 2, vous voyez, 1, 2 coquillages, 2 rangées de coquillages, vous en laissez 2 et vous tournez. Donc on le fait toujours sur deux rangs. Donc on a fait le premier rang et on fait le deuxième rang. Si vous voulez compter en rang, et vous continuez à faire exactement ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, en n'oubliant pas, une fois que vous êtes au bout ici, de faire vos augmentations, c'est-à-dire dans le même espace faire vos 3 groupes de 2 brides.
dans le dernier espace ici. Une, deux, trois groupes de 2 brides séparés d'une maille. 1, 2, 3 et je tourne. Donc là, on fait toujours la même chose. Alors, autant les tricopines, c'est vrai que je ne tricote pas vite, contrairement à ce que vous pouvez croire. Par contre, au crochet, je suis assez rapide. Et là, pardon, on laisse une, 2 coquillages. On fait nos 3 mailles, j'en ai déjà fait une. Maille chaînette et on tourne et on continue à faire nos groupes de 2 brides séparées d'une maille. Une maille. Et dans notre dernier espace, on va faire 2 brides, une maille, encore 2 brides simples, une maille et 1, 2 brides. En 1, 2, 3 mailles et nous tournons. Deux brides, une maille, 2 brides, une maille, et dans l'espace suivant, 2 brides, une maille, 1, 2 brides. Et nous allons tourner parce que nous avons 1, 2 brides et nous avons fait 2 coquillages et nous avons 1, 2 rangées de coquillages. C'est aussi simple que ça. 3 mailles et on tourne et on continue. 1, 2 mailles, 1 maille, 2 brides, 1 maille de séparation, encore 2 brides, 1 maille. Dans l'espace qui suit, je vais faire 1, 2 brides, 1 maille de séparation, 2 brides, 1 maille de séparation et 1, 2 brides. Et maintenant, regardez, nous sommes comme ceci. Et à ce niveau-là, moi, je vais arrêter de crocheter. Vous voyez, vous avez un groupe ici avec 1, 2, 3 groupes de 2 brides séparées d'une maille. Et ici, vous avez un coquillage, c'est-à-dire 2 brides, 1 maille de séparation et 2 brides. Et quand vous êtes comme ceci, vous pouvez arrêter votre châle ou votre chèche. Donc voilà les tricopines, je dis les tricopines parce que j'ai l'habitude de plus
tricoter que de faire du crochet. Donc voilà, vous devez obtenir un résultat comme ceci une fois que vous avez terminé. Donc là, parce que moi je l'ai fait très petit, regardez, c'est vraiment petit, mais vous pouvez déjà voir le résultat. On le voit mieux ici que sur le grand, parce que le grand, j'ai du mal à filmer le tout. Donc voilà, vous devez obtenir un chèche comme ceci. Et les chèches, normalement, cette partie se porte sur le devant. Du coup, c'est la différence donc entre les châles. Les châles, la partie la plus grande va dans le dos. Et le chèche, cette partie vient devant. Donc voilà les tricopines. Donc j'espère que j'ai été un peu plus claire dans cette vidéo que dans la précédente. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas et surtout n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel.